Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie sur les graphiques qui nous permettent de mettre en valeur les données afin que les élèves puissent les analyser et les lire plus correctement à des fins de meilleure compréhension de ce qu'ils ont fait pour pouvoir améliorer de nouveau leurs apprentissages ensuite. On avait la dernière fois les histogrammes que l'on a vus dans le tutoriel précédent. Et donc maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en forme de manière linéaire. Donc ici un graphique linéaire avec un exemple toujours en athlétisme, une vitesse sur 3 tours, une piste de 400 mètres, où l'objectif était de prendre des temps sur chaque balise qui se trouve à 200 mètres et d'essayer de voir quelles sont les vitesses entre chaque balise et de les visualiser sur le graphique. Donc comme on s'y prend, donc on prend ce graphique-là, on regarde modifier les références, on voit que j'ai pris uniquement la ligne vitesse, donc on va le refaire ensemble. Je prends la ligne complète, je vais dans rang, le petit menu en bas à droite, je fais créer un graphique, je choisis celui-ci, donc le linéaire. Voilà, je remonte un petit peu pour le comparer ici, donc on voit déjà que ça ressemble quand même pas mal à ce qui est fait déjà à gauche. Je prends le pinceau, je vais sur le graphe, je vais en prendre, je crois, la même couleur, celui-ci, le troisième en partant sur la première ligne, le troisième à droite. Les étiquettes de valeur que je vais activer toujours au-dessus. Voilà. Et avec 8 intervalles dans l'ordonnée. Donc l'échelle de valeur, 8 intervalles. Pardon, c'est 16 en km heure, 0 et 8 intervalles. Voilà, il suffit juste de remettre dans le quadrillage principal, on met plutôt un quadrillage secondaire avec les 3 petits points de suspension. Et on obtient ce graphique qui va permettre aux élèves de voir l'évolution de leur vitesse au cours de chaque demi-tour, c'est-à-dire au cours de 200 mètres. Alors c'est parce qu'on n'a pas en abscisse, donc tout en bas sur la ligne des X, on n'a pas le quadrillage, le nom de l'axe, voilà, ici, on n'a pas les étiquettes de catégorie. Et si on les nomme, les étiquettes de catégorie, vous voyez qu'elles ne reprennent pas l'intitulé qui se trouve là. Donc il va falloir juste pour que ce soit lisible, les rajouter tout simplement à la main. Donc on va d'abord agrandir. Ici, on va se décaler un petit peu du graphique qui est en dessous. On appuie dessus, on met départ. Voilà. Voilà, donc j'ai tout ça. Je vais juste maintenant rediminuer la taille. Et on a un graphique lisible sur l'évolution de la vitesse au cours de, non pas du temps, au cours des distances franchies. Donc du demi-tour, du tour complet, enfin tous les 200 mètres avec les informations qui ont été notées dans ce tableau. Et puis ici, on va voir de nouveau, là, cette fois-ci, on va regarder les écarts en kilomètres heure par rapport à la vitesse à laquelle on devait courir. Je devais courir à 13,5, j'ai couru à 14,40, à 13,71, à 13,50, etc., etc. D'accord? Donc ça nous donne des écarts qui se trouvent ici maintenant, reportés dans ce second tableau. Donc pareil, regardez, le graphique ici se fait de manière suivante, c'est toujours une ligne, donc c'est un rang en tant que série, et on va reprendre un linéaire et on va rajouter deux informations supplémentaires qu'on n'a pas vues précédemment. Donc je prends la totalité de la ligne, je vais dans rang, je fais créer le graphique, je prends le graphique qui est linéaire, ici, voilà, hop. Je vais lui mettre tout d'abord dans l'axe des Y, je vais lui mettre l'échelle de valeur moins 3, donc 3 ici, et moins 3 ici. Voilà. Et on s'aperçoit que ce qui serait intéressant, c'est de voir justement, c'est de matérialiser cette ligne, la moyenne, donc le 0. Donc on a la possibilité d'ajouter une ligne de référence qui est soit la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum personnalisé. Bon, mais nous ici, le minimum, je crois que c'est 0, on va le mettre là. Voilà. Donc on voit bien par rapport à la moyenne qui est le 0, auquel l'élève devait courir pour être régulier, les écarts. Donc il a tout le temps couru plus vite. Et on va rajouter juste les étiquettes au-dessus pour pouvoir voir de combien on a eu cet écart. Donc
Donc visuellement, alors, on a juste un tout petit détail en plus qu'on peut rajouter pour lisser la courbe. Ici, vous voyez que c'est une succession de lignes droites entre 0,9, 0,21, 0, 0,21, 0,35, 0. On peut décider de faire que cette ligne soit une ligne, la ligne de connexion, voilà, que ce soit une courbe. L'élève maintenant pourra voir l'évolution de sa vitesse en écart par rapport à la vitesse à laquelle il devait courir, le 13,50, et de voir qu'il a tout le temps été au-dessus à chaque tour. Donc on pourrait peut-être rajouter, je ne sais pas, je vais regarder, peut-être rajouter de la même manière que la dernière fois les étiquettes de catégorie ici, voilà, et on remplirait manuellement le départ, le demi-tour, le demi-tour, etc. pour pouvoir affiner encore plus la lecture de l'élève. Donc voici deux manières de faire un graphique linéaire. On va passer maintenant au fameux camembert. Le voici. Alors c'est quoi un camembert? C'est une représentation graphique en pourcentage des informations qui sont mises dans un tableau. Donc ici, en lutte, on a un tombé, deux mises en danger, trois passages arrière, trois amenés au sol. Ça peut être sur un combat ou ça peut être sur l'addition de plusieurs combats successifs au cours d'un tournoi. Donc on a cette mise en forme. Bien, eh ben, je prends ça ici. Comme d'habitude, modifier les références. Vous voyez que cette fois-ci, ce sont les colonnes qui sont mises ensemble. Donc on va les reprendre ensemble. C'est uniquement ces valeurs-là qu'il faut prendre, pas l'intitulé au-dessus. Donc créer le graphique. Voilà, comme ça. Donc, là, j'ai mon graphique que je peux faire bouger, que je vais déplacer ici avec la légende qui se trouve au-dessus. Et puis, si je prends le pinceau, donc je prends cette forme-là, je me retrouve avec pratiquement la même forme que celui qui se trouve au-dessus. Voilà. Alors, vous voyez que, encore une fois, on pourrait rajouter à l'intérieur du tableau, au-delà des chiffres, mettre les informations, passage arrière, mise en danger, circulaire 3D, les étiquettes de valeur à l'intérieur, voilà, nom des points de données. Donc là, il va falloir faire attention à deux choses. Donc la première, c'est que lorsque l'on crée le graphique, c'est de bien prendre uniquement d'abord les cellules. Donc je le refais. Voilà. C'est de prendre uniquement les cellules pour faire créer le graphique de manière à avoir tout de suite la légende, et on fait attention également à faire que les étiquettes de valeur, on les met à l'intérieur, mais on sélectionne nombre des points de données et on a comme ça l'intitulé de chaque pourcentage. Ok pour le camembert. Et ici on a une information mixte, donc un cumul de graphiques histogramme et de camembert. Donc écoutez, tout simplement, si je prends celui qui se trouve là, les références se trouvent là-haut, on a pris les colonnes, on a à la fois donc une visualisation par bâtonnet qui permet de voir ce que l'on a le plus avec ici la légende, de l'autre côté le graphique que l'on peut éclater, donc on peut bouger les sections et en modifier la position. Donc ça nous permet d'avoir pour l'élève une visualisation différente, soit d'avoir une visualisation, je dirais, assez rectiligne, d'un côté à gauche avec les histogrammes, de voir ce qui dépasse, là où on en a le plus, et puis d'appréhender dans la totalité une répartition de ces informations-là. Alors petit plus, vous allez voir, on va rajouter une ligne ici. On va dire que ça c'est le match 2, on va dire que là il y a eu, suite à la discussion et au bilan, ils ont eu quelques améliorations. Peut-être pas ça, mais là ils ont été plus efficaces en tir. Voilà. Et on va prendre ce tableau-là, on va modifier les références et on va en rajouter. On va rajouter celle-ci, celle-ci, celle-ci. On fait OK. Et là, vous allez voir que dans ce tableau, on se retrouve avec une comparaison possible entre le premier match et le deuxième match,
avec les couleurs, le bleu pour le premier match, le vert pour le second, ça fait 5, 6, le 3, le 1, le 3, le 8, le 2 et le 2. Il faudrait peut-être un petit peu capable de modifier les couleurs, mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment on s'y prend. Si on avait une uniformisation, peut-être entre le premier match et le dernier match. Il faut trouver peut-être celui-là, le gris. Pas sûr que ce soit le plus... Mais en tous les cas, il y a la possibilité ici, en rajoutant cette ligne, d'avoir sur le même graphique une visualisation des progrès ou non suite au bilan et au traitement des informations visuelles que l'on a mis en place. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous avez maintenant plein d'informations et plein de moyens pour pouvoir améliorer les informations recueillies et les sortir de cette manière basique de mise en tableau pour que les élèves puissent avoir une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des résultats de leurs actions. À bientôt. Ciao.